Bonjour, c'est David Savané. Je vais vous présenter aujourd'hui notre webinaire A Day in the Life of a Marketer. Le marketing se transforme. Nous le voyons tous les jours. Les entreprises adoptent de plus en plus les plateformes web. Ces outils nous permettent d'améliorer les process qui sont devenus dépassés et c'est une vraie révolution dans la manière qu'ont les entreprises de travailler. Dans le domaine du rendu, on s'aperçoit que ces process traditionnels deviennent obsolètes. Je vais donc prendre les quelques minutes qui suivent pour vous montrer à quoi ressemble une journée dans la vie d'un marketeur, en vous montrant comment, à partir d'un dashboard collaboratif de la 3D Experience Platform, on peut casser les silos et devenir plus efficace. Mais aussi comment on peut rapprocher les équipes marketing entre elles, des organisations dont elles dépendent et aussi de leurs clients. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez à tout moment poser vos questions via l'outil Q&A en bas de l'écran. Je répondrai aux questions à la fin de la présentation, durant la session questions-réponses. On commence par la 3D Experience Platform. La 3D Experience est un outil de travail et de design collaboratif où en tant que marketeur, vous allez pouvoir exprimer votre créativité de manière plus agile, plus réactive et surtout de manière plus collaborative. On accède à la plateforme par un système de licence. Une fois qu'on y a souscrit, on se connecte avec un login qui donne accès aux différents rôles, apps et widgets. On les retrouve ici, dans le compas situé en haut à gauche de l'écran. En fonction des licences auxquelles j'ai souscrit, ce nombre de rôles, apps et de widgets sera plus ou moins grand, et j'aurai donc accès à un plus ou moins grand nombre de fonctionnalités. C'est à partir d'ici qu'on va pouvoir se créer des dashboards. Aujourd'hui, je vais donc vous montrer à quoi pourrait ressembler un dashboard qui m'aiderait dans mon métier de directeur marketing. Voici un exemple de dashboard que j'ai créé pour ma campagne de marketing pour le produit Bimi. Il s'agit d'une enceinte vidéoprojecteur connectée. Il y a donc plusieurs tables, chacune servant un but bien précis. La première que nous allons voir, c'est la Home Tab. Cette tab me sert de vue 360 sur les activités en cours. Je vais pouvoir voir ce qui se passe au niveau des assets marketing qui sont créés, faire du web social listening ou encore lire l'actualité de l'industrie. Je vais aussi pouvoir discuter des idées, partager les updates et voir les commentaires des personnes membres de ma communauté 3D Swim. C'est donc là que je commence ma journée. Ce qui m'intéresse avec la création de dashboards, c'est que je peux vraiment les organiser comme je veux. Par exemple, ici, j'ai choisi d'avoir 3 colonnes. À gauche, c'est une vue en direct de comment mes assets sont utilisés. Au milieu, c'est ma communauté produit. Et à droite, c'est tout ce qui concerne l'actualité de l'industrie, la concurrence et le social listening. Ainsi, j'ai une vue d'ensemble, claire et organisée sur mes points d'intérêt et je peux partager le tout avec mon équipe. Si je reprends ici sur la gauche, l'équipe marketing a créé des visuels en utilisant les apps de création de la 3D Experience Platform. Je souhaite voir en direct comment ces visuels sont utilisés. J'ai donc mis en place un Web Page Reader. Je vois donc que les visuels du BIMI ont été intégrés dans cette page web afin de montrer aux consommateurs son fonctionnement. On peut y voir, donc sur la base d'un modèle 3D interactif, les informations techniques, les caractéristiques du produit, ainsi que plusieurs vues. Maintenant, je vais aller au milieu et me concentrer sur ma communauté produit. Ici, c'est vraiment l'endroit où tous les acteurs impliqués dans le produit BIMI peuvent lire, contribuer aux discussions et partager leur point de vue. Comme on peut le voir, Ramona de mon équipe a publié un post concernant le design du packaging. Donc, je peux y répondre avec un commentaire ou scroller vers les publications précédentes et voir ce dont les autres personnes discutent. Ou bien, je peux aussi rajouter ma propre publication en la catégorisant comme je souhaite, en fonction qu'il s'agisse d'une idée, une question, un questionnaire, ou bien même une photo ou une vidéo. Donc c'est vraiment un très bon moyen de collaborer et d'échanger au sein de mon organisation. J'ai aussi ajouté quelques widgets qui me sont utiles, comme par exemple ces notes qui me rappellent quelles sont les actions que je dois concrétiser dans ma semaine. Ou encore ici, une liste de contacts que je dois tenir informés en priorité. Si j'ai besoin de les alerter rapidement, je peux juste cliquer sur leur nom et envoyer un email. Et enfin sur la droite, j'ai ma vue d'ensemble sur la concurrence et l'industrie. J'utilise ici les apps de NetVibe pour faire du social listening, remonter des flux RSS, accéder à des sites d'information, etc. Et ainsi, je peux savoir ce que les gens disent à propos de mon produit et de ma campagne marketing. Ce qui m'emmène à ma deuxième tab, le MarketWatch. MarketWatch est mon centre de commande de tout ce qui concerne le social listening. Ici, je me concentre sur ce qui concerne le Voice of Customer, en étudiant de près les données qui me sont remontées et qui pourraient avoir un impact direct sur l'entreprise, notamment sur les ventes et le marketing, mais aussi sur le design et l'ingénierie. Tout part de mes librairies. Ici, sur la gauche,
Les librairies sont les sources d'informations auxquelles je me réfère. C'est ce que j'ai sélectionné comme étant le plus pertinent dans le cadre de ma campagne BIMI. Regardons de plus près ce qu'on y trouve. J'ai nommé cette librairie TopTech. Elle contient différents sites d'information et d'influence sur les nouvelles technologies comme The Verge, Wired, Digital Trend ou encore TechCrunch. Il y a en tout 14 différentes sources qui renvoient à plus de 24 000 articles qui sont pertinents dans le cadre de ma campagne BIMI. Et si je clique sur une des sources, je vais pouvoir voir quels sont les articles en question. Une fois toutes ces informations agrégées, je peux commencer à tirer profit des fonctions avancées d'analyse de données de NetVibes, comme le Social Analytics ou le Metrics Reader, et commencer à interpréter ces résultats. Ici, par exemple, je vais regarder le nombre de fois où BIMI est mentionné, et on voit bien qu'il y a une augmentation à mesure qu'on se rapproche de la date officielle de lancement. Ici, je regarde quelle est la répartition géographique de ces mentions. Je constate que l'Amérique du Nord est bien plus active, ce qui a du sens puisque c'est le premier marché sur lequel je vais lancer le produit. Ici, je peux m'intéresser aux émotions suscitées par mes sources, c'est-à-dire est-ce que les articles ou commentaires ont un ton plutôt positif, négatif ou neutre. Donc là, on voit bien qu'il s'agit d'un contenu plutôt positif, ce qui est rassurant. Vraiment peu sont négatifs et une petite part est neutre. Mais dans l'ensemble, c'est quand même très important de comprendre ce qui est dit à propos de notre produit et de quelle manière. Avec le Metrics Reader, je vais pouvoir comparer différentes sources entre elles ou différents produits. Par exemple ici, je compare mon BIMI Projector avec un autre produit, le BIMI Assistant. Donc on voit bien quelles ont été à chaque date le nombre de mentions de mes produits et à tout moment je peux cliquer sur une date et relire les articles en question. Un autre outil intéressant, toujours dans le cadre de ce travail de social listening qu'on effectue à travers ce dashboard, est ce qu'on appelle les potions. Les potions sont des outils automatisés qui vont lancer des actions sur la base de certains événements ou des déclarations qui seraient faites à partir de mes sources. Par exemple ici, on a une potion qui est mise en place sur une des caractéristiques de mon BIMI, le projecteur. Ce qui va se passer, c'est que dès que le projecteur du BIMI sera mentionné plus de 1000 fois, la potion va faire deux choses. La première, c'est qu'un email sera envoyé à Berge et Alessandro de mon équipe afin d'attirer leur attention. Et la deuxième chose, je veux qu'un post soit créé automatiquement dans une des communautés 3D Swim, une fois plus, pour attirer l'attention de ses membres en particulier. C'est donc un outil très simple, très intuitif, et qui par son automatisation va permettre d'accéder à de l'information en temps réel et de la partager avec la bonne personne, et surtout de ne pas passer à côté de quelque chose qui pourrait être important. Donc une fois qu'on a fait le tour de nos activités en cours, pris connaissance des dernières tendances du marché, exploité les données de notre Voice of Customer, intéressons-nous maintenant aux activités plus opérationnelles de notre campagne en allant sur la tab Campaign Planning. Ici, j'utilise l'application Enovia Project Planning, qui me permet d'avoir une vue centralisée des projets et des tâches en cours et des personnes affectées à ces tâches. Si on clique sur Summary, je vais avoir une vision d'ensemble avec les principaux KPIs, ce qui est dans les temps ou en retard, si tout suit son cours comme prévu ou non, mes utilisations en ressources, quelles sont les personnes impliquées, etc. Je peux aussi regarder dans le détail quelles sont les tâches et leur répartition par rapport à ce qui est fait ou reste à faire. En l'occurrence, rien de terminé pour le moment, mais quelques-unes déjà en cours et pas mal de déjà définies qui devraient démarrer probablement très prochainement. En termes de planning, on peut observer comment ces tâches vont s'enchaîner les unes par rapport aux autres et ainsi s'assurer qu'il n'y ait pas d'incompatibilité, de problème de timing. Plus en détail, la coloration en bleu clair va m'indiquer ce qui reste à faire et en bleu foncé ce qui a déjà été fait. Je peux donc suivre la progression de chacune de ces tâches en temps réel. En cliquant, je vais obtenir des informations plus détaillées comme la description, le statut, les dates de début et de fin, qui est planifié, et enfin je pourrais aussi rajouter des pièces jointes, des documents complémentaires, etc. On peut donc parfaitement utiliser cette app pour gérer n'importe quel projet, simple ou plus sophistiqué, et Novia Project Planner permet aux équipes de travailler en collaboration et de rester au fait de tout ce qui se passe sans avoir à téléphoner, envoyer des mails ou investiguer un peu partout sur qui fait quoi et quand. Sur cette table, j'ai également ajouté un Web Page Reader qui m'affiche mon calendrier Outlook. Comme ça, je peux voir quels sont les meetings à venir ou encore les congés au sein de mon équipe. J'ai aussi mis en WebNote les comptes rendus des derniers meetings que je peux donc partager avec le reste de l'équipe. Et j'utilise ici le widget 3D Play qui me sert à afficher la carte de mes lancements de campagne par région avec une codification par couleur. En beige, ici l'Amérique du Nord qui va être lancée en premier.
Et aussi, j'ai mis ici un compte à rebours, toujours à partir du widget Webpage Reader, pour me rappeler de la deadline du projet et s'assurer qu'on livre bien dans les temps. Donc visiblement, il me reste un peu plus de 40 jours avant que la campagne commence. Ok, donc maintenant que j'ai revu mon planning, ma gestion de projet et comment mes ressources collaborent à travers l'app Enovia Project Planning, je vais m'intéresser à ma dernière table, la revue des assets qui constitueront ma campagne marketing. J'avoue ne pas être moi-même un grand créatif, je ne suis pas artiste 3D, cependant j'ai la possibilité d'influencer avec la 3D Experience Platform ceux qui produisent les contenus qui seront utilisés pour ma campagne marketing BIMI. Aujourd'hui, je vais donc juste survoler quelques-unes des apps créatives disponibles dans la 3D Experience Platform, mais il y a un autre webinaire de prévu qui lui sera davantage dédié à la création de contenu marketing et comment exploiter ces apps à leur maximum pour faire des rendus de top qualité. En premier lieu, je vais vous montrer le 3D Play. J'ai ici sur la gauche notre 3D Drive partagé. C'est notre espace commun de l'équipe dans lequel nous stockons toutes nos créations d'assets. Les images, les vidéos, tout ce que nous devons encore revoir et travailler. Je vais donc simplement faire un drag and drop d'un de ces assets, celui qui m'intéresse. Alors celui-là est déjà préchargé. Et donc là, il s'agit d'une image presque déjà terminée. Je vais simplement rajouter un commentaire pour dire que le résultat est satisfaisant. Et je vais demander de réaliser un autre background. Maintenant, je vais aller sur ma barre d'outils et partager ce commentaire dans ma communauté. Donc ici, je choisis la communauté que je souhaite, je rajoute un titre et je publie. Donc voilà un moyen très simple, très intuitif de partager de l'information rapidement avec le reste de l'équipe. Maintenant, je vais vous parler un peu de Xstudio. Xstudio est une app qui fonctionne dans le cloud et qui est vraiment très utile pour tout marketeur. Comme beaucoup d'autres de nos apps créatives, il suffit de glisser et déposer du contenu dans l'app. Dans notre cas, je vais faire un drag and drop du produit BIMI et ajuster certains paramètres pour faire un rendu. Je pourrais aussi éventuellement ajouter un environnement, des matériaux, une ambiance avec un light setup, le tout en restant sur un service cloud. Donc en utilisant la puissance du cloud pour faire un super rendu marketing très rapidement et sans hardware spécifique. Donc j'ai plusieurs possibilités pour accéder à mon BIMI. Je pourrais utiliser une recherche sauvegardée du 3D Search, ou bien comme c'est le cas ici, je vais me servir de la fonction Bookmark d'Enovia. J'ai donc mon master model du BIMI qui est prêt pour faire un rendu. Je le glisse et le dépose dans mon app Xstudio. Une fois que le produit est complètement chargé, je peux le faire pivoter pour trouver l'angle de vue qui m'intéresse. Et je peux surtout venir sélectionner ou ajouter les matériaux, les lumières et les ambiances et ensuite lancer un rendu dans le cloud. Xstudio est une app qui fonctionne sur le principe du pay per use, donc avec un système de crédit qu'on consomme par rendu. Son grand intérêt est de pouvoir obtenir des rendus de top qualité en seulement quelques minutes, là où traditionnellement il faudrait plusieurs heures, voire plusieurs jours. C'est donc très pratique pour tout marketeur qui veut être réactif. C'était seulement un petit aperçu de ce que nos apps créatives sur la 3D Experience Platform sont capables de faire, mais j'espère que cela vous donne déjà envie d'aller plus loin. Maintenant que vous avez pu voir à quoi pourrait ressembler une journée dans la vie d'un marketeur avec la 3D Experience Platform, je vous invite à ne pas manquer notre second webinaire qui aura lieu prochainement et qui s'appellera CAD to Asset, ou comment créer des expériences marketing impactantes à partir des données produits ingénierie. Cela vous donnera une vue complète de notre approche du marketing avec la 3D Experience. En attendant, vous allez recevoir une petite enquête dans votre boîte mail. N'hésitez pas à nous faire un retour car nous serions très intéressés de comprendre votre business et vous proposer d'échanger ensemble. En tant que 3D Excite, nous serions très heureux de pouvoir contribuer à votre succès, qu'il s'agisse d'améliorer votre croissance avec des campagnes marketing plus impactantes, atteindre une meilleure efficacité en interne, ou bien encore potentiellement réduire vos coûts. Le futur du marketing sera connecté, et cela signifie bien plus que des process améliorés. Cela veut dire une approche totalement nouvelle de la créativité, de la naissance des idées, du développement produit et du marketing. Soyez donc connectés, devenez le marketeur de demain avec 3D Excite, Enovia et NetVibes et la 3D Experience Platform de Dassault Systèmes.